Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours, Amstérisme, cours! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va aller au temple, jouer à cache-cache et parler d'un enfant perdu. Kevin n'est pas là. Kevin n'est pas là. Kevin n'est pas là. On va vous parler du jour où le jeune Jésus qui a 12 ans est tout simplement perdu par ses parents. Il est où? Chrétien, il est où? Il est où? Chrétien, il est où? Alors Jésus, où es-tu? Avant de répondre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire. Et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup et... Qu'est-ce qu'il fait dans le couloir lui là? Pas que je suis en train d'enregistrer? Merci beaucoup et c'est parti. L'épisode de Jésus au temple perdu par ses parents est aussi connu sous le nom de recouvrement de Jésus au temple, un titre qui fait un peu sachant, mais en fait le terme de recouvrement désigne l'action de retrouver ce qui était perdu, en l'occurrence ici, Jésus. Pour mieux comprendre cet épisode, balayons un peu le contexte. Et puis, balayons devant notre porte, ça ne peut que nous rendre meilleurs. Bref, le récit détaillé de l'enfance de Jésus est uniquement raconté dans l'évangile de Luc. Il s'agit d'une période peu connue qu'on appelle « vie cachée ». En effet, Jésus grandit discrètement et à l'écart dans le petit village de Nazareth, et ce n'est qu'à partir de son baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain que l'on va entrer dans ce qu'on appelle sa vie publique à l'âge adulte. Cet épisode du recouvrement de Jésus chez Luc est en fait une rapide scène de vie familiale avec Joseph et Marie. Après sa naissance, puis sa circoncision, Jésus est amené au temple de Jérusalem conformément à ce que prescrit la loi juive, car il était juif. Moi, je suis juif. Tu es juif, toi? Oh oui, je suis juif. On a donc le Jésus bébé, puis l'évangéliste fait un bond dans le temps en racontant un événement qui rappelle une fois de plus la judéité de Jésus. Lorsque celui-ci a 12 ans, il va au temple de Jérusalem avec ses parents pour célébrer la Pâque, alias Pessah en hébreu. Pessah est l'une des plus grandes fêtes du judaïsme, elle fait mémoire de la fin de l'esclavage et de la libération des Hébreux en Égypte. Ils sont partis dans un soleil d'hiver. Ils sont partis courir la mer pour effacer la peur, pour écraser la peur. Grosse descente dans les années 60 avec Edith Piaf et son titre Exodus qui fait directement référence à l'exode des Hébreux hors d'Égypte. Mais revenons à Jésus. Jésus et ses parents viennent donc célébrer la fête de Pessah à Jérusalem. Lisons cela, on est dans l'évangile de Luc au chapitre 2, versets 41 à 45. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Déjà, remarquons que le texte souligne l'âge de Jésus. 12 ans, on y reviendra plus tard. Les parents de Jésus suivent la coutume juive, qui consiste à venir en pèlerinage au temple de Jérusalem pour fêter Pessah. Oui, mais voilà, tout ne se passe pas vraiment comme prévu, tandis que Joseph et Marie prennent leur clic et leur claque et se lancent sur le chemin du retour. Jésus, 12 ans et toutes ses dents, reste à Jérusalem à l'insu de ses parents. Dans un premier temps, Marie et Joseph ne s'inquiètent pas plus que ça. Ils sont en route, ils pensent que Jésus suit le groupe quelque part, entre 3 cousins et des amis de la famille, eux aussi en marche direction la Galilée, cap vers le nord. C'est seulement au bout d'une journée que les parents s'aperçoivent que Jésus n'est plus là. L'inquiétude va crescendo, Marie et Joseph rebroussent chemin et reviennent à Jérusalem toujours en quête de l'enfant disparu. Lisons la suite, chapitre 2 de l'évangile de Luc, versets 45 à 48. Ne le trouvant pas, les parents de Jésus retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Je reviens te chercher. Tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. On ne sait pas si Jésus attendait ses parents au temple. En attendant, on claque une bise à Gilbert Bécaud et son titre « Je reviens te chercher ». Bon, c'est le soulagement. Après 3 jours de recherche effrénée, sans doute pleine d'inquiétude, Marie et Joseph retrouvent enfin le petit Jésus, mais pas n'importe où, en effet. Voilà qu'ils découvrent Jésus, pas affolé du tout, pas alarmé du tout, au contraire, il se tient très tranquille, dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Cette courte phrase donne d'emblée 3 infos capitales. Premièrement, Marie et Joseph retrouvent Jésus au temple de Jérusalem. Or, le temple, c'est le cœur battant du peuple d'Israël, le lieu le plus sacré de la religion juive. Symboliquement, c'est le lieu sur la terre où Dieu a élu résidence et où se trouvent les tables de la loi. Jésus se trouve donc dans le sanctuaire de Dieu, on pose ça là et on y reviendra plus tard. Deuxièmement, Marie et Joseph retrouvent Jésus assis. Cette position suggère quelque chose de l'ordre de la paix ou de la confiance en soi. On peut imaginer Jésus serein, bien à sa place. Et troisièmement, Marie et Joseph retrouvent Jésus au milieu des docteurs de la loi. Jésus a 12 ans et donc tout à sa place au milieu de savants pieux et érudits, fins connaisseurs de la loi juive. Et on a même une 4e info bonus, Jésus est retrouvé au bout du 3e jour, tout comme il ressuscite au 3e jour. Pas sûr que le chanteur Vianney ait puisé son inspiration dans l'épisode du recouvrement au temple, n'empêche, ça marche plutôt bien. Finalement, après 3 jours de recherche, Marie et Joseph retrouvent donc leur fils de 12 ans au milieu de savants religieux et en train d'enseigner. Jésus n'est pas seulement au milieu spatialement, il est aussi au cœur des discussions. Il intervient, il pose des questions, bref, il prend clairement place dans l'échange. Au passage, remarquons un dernier détail magistral. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Le premier verbe employé pour caractériser l'action de Jésus, c'est l'écoute. Autrement dit, Jésus se place d'abord dans une situation d'humilité et d'accueil. Schéma Israël, écoute Israël, c'est le début de la plus grande prière juive. Et pourtant, en lisant le texte biblique, on constate que c'est non seulement Jésus qui pose des questions en écoutant les docteurs de la loi, mais en plus, c'est lui qui leur répond. Bref, Jésus du haut de ses 12 ans est déjà un sacré pédagogue, il se met à la hauteur de son auditoire tout en apportant son lot de réponses à des personnes qui savent de quoi elles parlent. Luc se contente pudiquement de dire que Marie et Joseph sont frappés d'étonnement en voyant Jésus. Mais alors, comment un garçon aussi jeune peut-il capter l'attention de si grands savants et leur parler avec autant d'aisance et de facilité ? En fait, l'évangéliste Luc ne mentionne pas l'âge de Jésus simplement pour souligner ce paradoxe. On peut aussi développer une autre interprétation. En effet, dans la tradition juive, 12 ans, c'est l'âge à partir duquel l'enfant commence à fréquenter la maison d'études qu'on appelle la yeshiva. Mais c'est aussi l'âge auquel correspond approximativement la fête de Bar Mitzvah qui célèbre le passage à l'âge adulte dans la communauté juive. C'est durant sa Bar Mitzvah que le garçon lit un passage de la Torah, puis répond à des questions. C'est là un moyen de s'assurer qu'il connaît un minimum ses fondamentaux et le b.a.-ba de sa religion. Mais dans cette scène, le modèle semble renversé. Ce n'est pas Jésus qui apprend et qui répond aux questions, mais c'est Jésus qui interroge les sages et les docteurs de la loi, et eux qui s'extasient sans drogue ni hallucination de ses réponses. Finalement, ce passage présente Jésus non pas comme un élève, mais comme un maître. Marie adresse ensuite des reproches ponctués de tendresse à son fils, elle ne le réprimande pas, mais elle ne laisse pas non plus passer l'événement comme si de rien n'était. Bref, elle lui adresse des remontrances comme une mère qui aime son fils et qui s'est inquiétée pour lui. En l'appelant « mon enfant »,
Elle lui partage surtout l'angoisse et la douleur qu'elle a ressentie en le cherchant à travers le cortège, puis à travers la ville. Un peu de miel pour nos oreilles avec le reproche de la Vierge, composé dans la langue de Shakespeare par Purcell à la fin du XVIIe siècle. Ce doux morceau reprend directement le texte biblique et le récit du recouvrement de Jésus. Résumons, Marie et Joseph viennent de traverser un vrai tourbillon émotionnel et Luc le laisse bien sous-entendre. Après l'inquiétude et l'angoisse de ne pas retrouver Jésus, suivent le soulagement puis la stupéfaction en le retrouvant dans une telle situation. Pourtant, Jésus adresse une réponse énigmatique aux reproches de sa mère, c'est d'ailleurs la première fois qu'il parle dans l'évangile de Luc, et cette parole concerne le rapport de Jésus à son père, non pas Joseph, mais Dieu. Finalement, en filigrane, Jésus indique déjà qu'il n'est pas seulement un enfant né de Marie à Bethléem, il est le Fils de Dieu et Dieu lui-même pour les chrétiens. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller jouer à Où est Charlie. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de partager cet épisode à toutes les personnes qui aiment discuter avec leur docteur. Pensez aussi à nous faire un don sur notre site prixme.org. On ne vit que de dons chez Prixme et on vous laisse avec le titre Recovery de James Arthur. À très très vite. I don't wanna play this game no more. I don't wanna play it. I don't wanna stay around here no more. I don't wanna stay here like rain on a Monday morning. Like pain that just keeps on going on. Look at all the hate they keep on showing. I don't wanna see that. Look at all the stones they keep on throwing. I don't wanna feel that. Like sun that will keep on burning.